Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, nous sommes mardi 23 septembre 2025. Bienvenue dans notre deuxième numéro de la semaine, votre émission Les Niger sur Kalangu. Je suis Tarnan Foudamed pour la présentation avec moi, Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment tu vas? Bonsoir Tarnan, je vais bien et toi? Je vais très bien ce soir. Alors on passe aussi notre salam à ceux qui assurent de l'autre côté. Dans les coulisses à la technique, c'est Issa Lawali, à l'édition Adam Adawaki. Alors à Tarnan, quel est le menu du jour? Comme d'habitude, il y aura de la bonne musique pour débuter cette émission, les lotis avec les desks du studio Kalangu, les sports, l'écho des régions qui nous amène à Tawa pour parler des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 dans cette localité. Et dans la partie invitée du jour, nous suivrons l'entretien avec Lawali Habou Moussa, acteur de la société civile. Eh bien, Mariam, auditeur, auditrice, vous êtes confortablement installés. Retenez que cette émission, c'est pour 35 minutes de divertissement et d'information. Auditrice, auditeur du studio Kalangu, avant la première partie de notre entretien du jour, nous allons écouter d'abord la première musique de votre émission. Mariam, tu nous proposes quoi comme Kanana, je vous propose le titre Soga qui nous chante Mata. Vous venez d'écouter du groupe Soga, une chanson qui valorise la femme et la met au devant de la scène. Le groupe a été créé pour témoigner de la richesse du patrimoine nigérien et pour contribuer à la promotion de la femme. Chers auditeurs, après cette pause musicale, retour au studio pour la première partie de l'entretien du jour. Oui, Mariam, il sera question du programme d'innovation de la justice au Niger, appelé aussi Justice centrée sur les personnes, lancé en avril 2025. Ce programme vise à recentrer l'action judiciaire sur la satisfaction des citoyens. Pour en parler dans cette émission, Lawali Habou Moussa, acteur de la société civile, ayant pris part à l'ensemble des rencontres de mise en œuvre, il dit qu'il est essentiel que la justice tienne compte des besoins réels des populations. Écoutons son entretien avec notre correspondant de Maradi, Mohamed Maman. C'est parti du besoin de la population à partir des enquêtes nationales de justice. Donc on a fait ces enquêtes-là 2022, 2023 et même 2024.
2024 pour voir les grands écarts qu'il y a, c'est-à-dire l'insatisfaction de la population et des usagers des services de justice pour amener la population à être plus proche et à être plus satisfait de ces services publics. Alors, quel est cet écart que les enquêtes ont révélé? À travers ces enquêtes qui sont réalisées par le ministère de la Justice Garde des Sceaux, on a constaté qu'une frange importante de la population n'a pas accès aux services de la justice. Et même ceux qui en ont abandonnent en cours du fait des charges et des surcharges de cette justice qui est censée être proche de la population. Ce programme, qu'est-ce qu'il apporte pour effectivement satisfaire le besoin de la population? Je tiens à rappeler tout d'abord que c'est l'initiative d'une organisation internationale au nom de HIL, en collaboration avec le ministère de la Justice, qui a mis autour d'une table les principaux acteurs de la justice pour réfléchir d'abord sur les besoins essentiels de la population. Parce que longtemps, la justice était axée sur les textes de loi. Ces acteurs ont d'abord réfléchir sur 3 principaux axes. Ça, c'est la phase expérimentale et rechercher les pistes de solutions. Parce que c'est à ce niveau que nous sommes à présent, la recherche des pistes stratégiques du programme d'innovation de justice au Niger. Il y a le domaine des crimes et délits, comment on peut axer le besoin des usagers de justice en matière de crimes et délits et que la population soit satisfaite, la délivrance des documents administratifs et le foncier. Parce que ce sont les grands problèmes que les enquêtes de justice ont révélés, là où la population a plus de problèmes par rapport à la justice. Alors comment remédier à tout cela? Les pistes stratégiques à travers les ateliers que nous avions eus entre acteurs de la justice qui sont les magistrats, les chefs des institutions de justice, les auxiliaires de justice, les chefs traditionnels, les acteurs de la société civile, a fait un travail à travers 4 grands ateliers stratégiques où on a mis en exergue les principaux défis liés à la justice et avions proposé ensemble des pistes de solutions. Par exemple, en matière de crimes et délits, l'enquête elle-même ou les enquêtes ont révélé que la justice, qui a 2 facettes, a toujours été axée sur une seule facette. La facette de la justice, c'est d'abord la prévention, faire des actions à prévenir la commission même des infractions, et ensuite la répression. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir que la justice est concentrée seulement sur la répression, alors que on pouvait intervenir, faire des actions de prévention à éviter la commission des infractions. Et aussi, trouver une alternative à la détention. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème que souffrent les usagers de justice, des prévenus, c'est la lenteur administrative qui les maintient dans les prisons, souvent sans jugement, ou encore dans des situation d'impasse administrative. C'est un peu ce qui a fait que, à travers le programme d'innovation et la recherche des pistes stratégiques, là, nous avions réfléchi d'abord à trouver une alternative à la détention. Si on peut ne pas aller en prison, parce qu'à la limite, nous nous sommes rendus compte en posant le problème autour de la table avec tous les acteurs que la répression à travers la prison n'est pas une solution au problème des infractions. Les enquêtes ont, elles, révélé qu'il y a une certaine mutation entre les différents prévenus. À la première commission de leur infraction, souvent, c'est des délits, des infractions légères, mais quand on les envoie en prison, après être sortis de prison, ils deviennent des grands criminels ou en tout cas des grands bandits. La prison, en tout cas jusqu'à-là, a montré ses limites carcérales. Et vous vous souvenez, un moment, le ministère de la Justice a même voulu former des administrateurs pénitentiaires. C'est pour mettre en évidence le problème que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. C'est pourquoi, à travers la recherche des pistes stratégiques, nous avions agi sur les principaux 3 axes en matière de crimes et délits. Notamment, c'est sur le flagrant délit. Si vous prenez par exemple la médiation pénale, il y a des problèmes pour lesquels on n'est pas obligé d'ouvrir des dossiers. Parce que la loi en elle-même a donné l'opportunité au parquet, au ministère public de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Aujourd'hui, il y a des situations, si vous regardez, ne pas poursuivre
réglerait beaucoup plus de problèmes que de poursuivre. Par exemple, une bagarre dans une famille. Donc si le ministère public juge de l'inopportunité de poursuivre pour la cohésion au sein de la famille, nous estimons qu'il est préférable de garder la cohésion, la quiétude, que de nous focaliser toujours sur des textes sur lesquels aujourd'hui beaucoup de débats se font sur leur vétusté et leur inadaptation au contexte. C'était Lawali Habou Moussa, acteur de la société civile, sur les programmes d'accès à la justice centrés sur les personnes. Mariama, on va évoluer dans cette émission Les Niger sur Kalangou, mais nous allons d'abord marquer une autre pause musicale pour bouger nos auditeurs. Et qu'est-ce qu'on va écouter, Mariama? Écoutons les titres Mnafiké des Tal National. Faga ma wo kiri kwari ba munafice alaju dai mi man dai zai mana tari ko mai hay dugu dugi zai ire bora kula basi gada muna bora kai gada nin ga guri min masara nin kam man higa ka nin darsha in karga sai munafice yar bayiga aro ay min hodal haday da banda bare mai karga sai aro ay min hodal haday da banda bare mai karga sai alhajo jayir bayiga amana ba bare mo ay remo ba macaci ba almai da danni mola goga he kun san dai dai ga wani turwa wajibale kamar guna isiba gakwai ture mun ga gakwai ai da mamma ai da mata ni bai mushara mamma no ba me mes manni go wala binde mun ga no ai ga koi bo maradi dai ga naru isa tulu zubere isa mata ni bai aba isa mata ni bai ada danga bar bai dai ga koi ni aba managa saidu hero tedi bai betiro senke shisha do dahiga sule shisha do ine dahiga naru ala borku ko falo sida do ko tala managa ibu na sera tedi bai wala manno higa koy ala mai do hollana dahiga koy bo ama hollana tedi bai ma mamma fofo ergala di ma fofo Mariam, nous sommes en train d'écouter Tal National. Je sais que tu aimes Tal National. Tal National, l'orchestre de Niamey est un orchestre qui fait, comme dit notre ami Mokhtar Hamadou, qui aime beaucoup ces morceaux. Et d'ailleurs, nous dédions ces morceaux à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. ala borcin diga zaga marguna wai borcin diga zaga marguna ai sali ai sabata ende bai adamu mari zuwan chorano ki tambo ai de tende bai batura mandigo na sera tende bai. Retour au studio pour la seconde partie de cet entretien accordé à Mohamed Mamman Lawali Abou Moussa, acteur de la société civile à Maradi, expose quelques pistes de solutions pour rapprocher davantage la justice des citoyens. À travers nos réflexions, nous avions focalisé l'essentiel de nos actions sur la prévention. Par exemple, réduire même les opportunités de la commission des crimes et des délits. On peut, si il y a la volonté, travailler à réduire les opportunités. Parce que pour beaucoup, le vol, les crimes, leur procurent des opportunités. Alors qu'on peut bel et bien réfléchir sur comment réduire ces opportunités. Sur réduire aussi les avantages tirés de la commission des crimes. Par exemple, le recel des produits, par exemple, ou objets volés. Je pense que nous pouvons bel et bien agir
dans ce sens-là pour limiter l'avantage tiré des commissions de crimes et délits. Nous avions pris d'autres indicateurs, par exemple celui de réfréner même le désir de la commission de crimes, celui de réduire la tentation de la commission au crime, celui d'accroître les obstacles. Par exemple, si pour un vol simple, aujourd'hui l'auteur écope d'une peine de 3 mois, nous estimons que si on alourdit un peu les obstacles, c'est-à-dire la peine et d'autres charges, par exemple les amendes, ça peut en tout cas démotiver les candidats à ces infractions-là. Il y a aussi le fait de lutter contre le radicalisme et l'extrémisme violent dans les populations. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes de justice, ce sont des problèmes qui commencent dans la famille, dans les villes et villages, pour lesquels la justice n'a pas pu régler les problèmes. Les gens se radicalisent et se font justice. Aujourd'hui, beaucoup d'informations qui sont contenues dans les enquêtes nationales de justice révèlent que c'est l'insatisfaction de la justice des usagers qui fait que les gens prennent des décisions, c'est-à-dire se font justice. Il y a aussi le fait de renforcer les liens de collaboration et de confiance entre les acteurs de la justice et la population. C'est très important. Et c'est un peu ce changement de paradigme, cette approche innovante de la justice qui nous a poussé à réfléchir sur comment renforcer, créer un pont entre la population et les acteurs de la justice. Aujourd'hui, la plainte, il n'y a que, je dis aisément, que les instruits qui savent comment aller porter plainte. Comment faire un appel si on n'est pas satisfait du premier jugement rendu. C'est pourquoi nous estimons que pour améliorer la qualité de ces services, en tout cas, il faudrait travailler, renforcer, à créer ce pont entre les acteurs de la justice et la population. Un autre aspect sur lequel ce PIGN, ce programme d'innovation de justice ou justice axée sur les personnes a travaillé, c'est la vulgarisation aussi des textes. Aujourd'hui, l'un des principes du droit dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors que c'est des textes qui ne sont pas vulgarisés, c'est des textes qui sont totalement méconnus par l'écrasante majorité de la population. Les gens découvrent les sanctions pour les infractions qu'ils ont commises au niveau des tribunaux. Alors, en phase pilote de ce programme, qu'est-ce que vous avez préconisé? Les enquêtes nationales de justice ont révélé que la population a beaucoup plus confiance à la justice traditionnelle qu'à la justice moderne. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Place à présent à la rubrique hebdomadaire à santé. Le paludisme est une maladie infectieuse tropicale due à un parasite transmis par la piqûre de certaines moustiques anophèles femelles et qui cause des accès de fièvre. Oui, justement, Mariam, comme tu l'as évoqué, anophèles femelles, on va aller à Agadez où plusieurs cas de paludisme ont été notifiés entre 2024 et 2025. Pour en savoir plus sur la situation de cette maladie, son évolution et les mesures de prévention, notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim, s'est entretenu avec Moussa Hamado, épidémiologiste au centre hospitalier régional d'Agadez. Qu'est-ce que le paludisme? C'est une maladie parasitaire principalement transmise la nuit lors des piqûres de moustiques, plus précisément l'anophèle femelle, qui elle-même contaminée après avoir piqué un individu atteint du paludisme. Donc le parasite infecte les cellules hépatiques, donc plus précisément au niveau du foie de l'individu, là où se développe le parasite du paludisme. Quelle est la situation épidémiologique de janvier à juillet 2024 et à la même période en 2025 dans la commune urbaine d'Agadez? Le district sanitaire Agadez commune a notifié en 2024 40 414 cas suspects dus au paludisme, confirmé 17 332 cas du paludisme, donc toutes catégories d'âge confondues. Et parmi cette tranche d'âge, il y en a notifié 869 cas de femmes enceintes qui sont atteintes du paludisme. Ça, c'est pour l'année 2024. Pour l'année 2025, le district sanitaire a notifié 47 500 cas suspects de paludisme et 23 401 cas de paludisme confirmés, dans lesquels se trouvent 1142 femmes enceintes qui sont atteintes de paludisme. Donc quand vous regardez aujourd'hui pour ce qui est de cas suspects, l'écart qu'il y a entre 2024 et 2025, il est de 7085 cas suspects.
de paludisme qu'on a eu comme écart positif et 6269 cas de plus de paludisme à la même période. Ceci s'explique par la forte pluviométrie que la région d'Agadez avait enregistrée dans les années récentes quand vous prenez l'année 2024 et cette année aussi en 2025. Et cela aussi est dû à la disponibilité de matériel pour la détection de cette maladie, à savoir le TDR que nous appelons communément test et diagnostic rapide pour les paludismes. Il est vraiment disponible dans toutes les structures, que ce soit les structures privées et publiques de la commune urbaine d'Agadez. Et à la prise de conscience de tous les agents de santé qui fait en sorte à ce que toute personne se présentant dans la structure sanitaire, présentant les signes, genre la fièvre, les fatigues générales, les céphalées, répond au cas suspect du paludisme. Ça va de soi que les agents de santé puissent avoir l'intention de faire ce TDR pour mettre en écart toute suspicion de paludisme. Y a-t-il eu des cas de décès? Le district Agadez commune n'a pas enregistré les cas de décès dans les structures que nous avons à notre disposition. Mais les cas de décès sont enregistrés dans les centres de référence. Puisque nous, dès qu'on a un cas de paludisme qui s'est avéré grave, on réfère directement au niveau des centres de référence, plus précisément les centres de santé mère et enfants pour les enfants et les femmes enceintes et les CHR pour les personnes âgées. Donc du coup, le plateau technique des fois ne permet pas de faire certaines prises en charge, raison pour laquelle nous référons dans ces structures de référence. Parce qu'ils sont non seulement à proximité de nos centres de santé, des fois les gens préfèrent aller directement au niveau de ces centres de référence pour la prise en charge. Quelles sont les mesures entreprises pour lutter contre le paludisme dans la commune urbaine d'Agadez? Les mesures qui ont été prises, c'est tout d'abord la sensibilisation sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, communément appelé la MILDA. Et en plus de ça, Agadez a bénéficié des 2 premiers passages de la CPS. La CPS, c'est la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois, qui est couplée à l'identification et la destruction des gîtes larvaires domestiques. La campagne vise à donner les produits de prévention pour lutter contre cette maladie-là aux enfants, puisqu'on avait constaté que c'est la tranche d'âge la plus impactée par cette maladie. Pour ce qui est du premier passage, le district a donné les médicaments pour les enfants de 3 à 59 mois. 27 862 enfants ont été traités pour le premier passage. Et pour le deuxième passage, 33 177 enfants ont été traités. 10 346 gîtes ont été identifiés. Nos équipes de vaccination, quand ils partent dans les domestiques ou bien dans les concessions, font ce qu'on appelle identification des gîtes larvaires. L'identification consiste à regarder dans la concession où se trouvent les endroits où la nouvelle femelle ou bien les moustiques sont censés se développer. On peut avoir un récipient ouvert à l'air libre contenant de l'eau pour une période d'1 mois ou bien plus. Donc nous sommes en saison hivernale. Beaucoup de matériels sont ouverts dans nos concessions et ils reçoivent l'eau qui sont là stagnée en permanence. Et la nouvelle femelle se multiplie là où il y a les plaques d'eau qui sont disponibles. Donc raison pour laquelle on a initié l'identification, la destruction de ces gîtes larvaires domestiques. Maintenant, on leur demande de détruire tout ce qu'ils peuvent détruire. Maintenant, ce qu'ils ne peuvent pas détruire, c'est des grands gîtes, genre les fosses septiques qui sont ouverts. Et là, on échange avec les responsables de la famille, en essayant d'étouffer ces genres de gîtes-là qui sont ouverts, tout en les détruisant. On n'est pas obligé de tout vider. Des fois, les simples huiles de vidange que nous utilisons peuvent nous servir pour détruire ces genres de gîtes. Vu que les larves de moustiques se trouvent à la surface de l'eau, donc dès qu'on met les produits huile de moteur, ça détruit carrément les larves. Ce qui est des deuxième passage, les équipes ont pu identifier 13 168 gîtes et ils ont pu détruire 6 344, donc un taux de destruction de ces gîtes larvaires de 48,17%. Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, faisons place à notre écho de région où cette fois-ci nous allons aller dans la région de Tawa où Moussa Mahamadou, l'inspecteur primaire Tawa 1, nous parle de l'état des préparatifs dans l'arrondissement communal 1 de Tawa de la prochaine rentrée scolaire. Ce qui est prêt, ce qui reste à faire et les éventuelles inquiétudes à quelques jours de l'ouverture des classes. Il s'est entretenu avec notre correspondant Yawale Abdelmoumouni. À une semaine de la rentrée, les directeurs sont déjà sur place et ils sont à pied d'œuvre pour mettre de l'ordre dans les écoles en attendant le premier. Et la mise de l'ordre, c'est quoi? C'est d'abord le désherbage. Ensuite, les classes, rendre les classes salubres pour que le premier, que les enfants puissent occuper ces classes-là. Deuxièmement, il y a aussi le recrutement de nouveaux entrants, ceux qui doivent faire les CI cette année. Ça, on a lancé déjà un appel aux parents depuis que les 2 semaines-là qui sont accordées avant la rentrée, c'est aussi pour permettre aux parents qui ont des enfants qui ont atteint l'âge d'aller au CI, d'aller les faire inscrire. Parce que le premier, ce n'est pas le recrutement qui va commencer, ce n'est pas les écoles qui vont ouvrir leurs portes, c'est plutôt le travail qui va commencer. On ne peut pas parler de la rentrée scolaire sans parler des classes. Alors, cette année, il a aussi beaucoup plu. Est-ce que vous avez des classes un peu en situation un peu critique? Pour cette année, on peut dire Dieu merci, contrairement à l'année dernière. Puisque l'année dernière,
on a souffert un peu de la gestion de ces classes-là, surtout en période. Mais pour cette année, par la grâce de Dieu et les efforts de nos autorités, on a eu pas mal des écoles qui ont eu des chantiers qui ont été déjà réceptionnés. Donc, par rapport à la question des poètes, il en existe, mais pas comme les années antérieures. En tout cas, en ville, au niveau de la commune 1, nous avons suffisamment d'écoles là où on ne parle même pas de poètes. Il y en a d'autres qui continuent aussi avec des poètes, mais pas comme dans les proportions des années antérieures. Avec ce plan-là, ça va. Maintenant, deuxièmement, il y a une innovation pour cette année. Et c'est à ce sujet que j'ai saisi l'occasion pour remercier les autorités communales de la ville de Tawa. Une initiative que nous trouvons très louable. Celle qui a consisté de mettre à contribution les jeunes de la communauté urbaine de Tawa, les chefs des quartiers de la communauté urbaine de Tawa, les partenaires sociaux, les CGDS, les FCC, pour appuyer les écoles, pour mettre de l'ordre d'ici le 1er. Ça, c'est inédit et ça nous rassure. Ça veut dire que la communauté et les autorités sont avec nous dans les préparatifs de la rentrée. Alors, en matière de personnel, par exemple, les personnels enseignants, est-ce que Tawa a des soucis par rapport à ça? Donc, pour l'instant, au niveau de la ville de Tawa, de la commune 1 de Tawa, on n'a pas ce problème-là de personnel. C'est vrai, on attend d'abord la rentrée pour faire un peu le bilan de qui est parti, mais qu'à cela ne tienne, on n'a pas ce souci-là puisqu'il y a une décision normalement régionale qui va sortir bientôt et probablement on va recevoir peut-être quelques enseignants qui vont nous permettre de combler les vides laissés par ceux qui ont quitté peut-être la commune ou bien la région d'État. Vous avez un appel à lancer à la population pour que la rentrée soit une rentrée réussie? L'appel que j'ai à lancer au niveau des parents surtout, c'est de profiter de ce temps-là qui reste surtout pour permettre le recrutement des nouveaux entrants au CI. Il ne faut pas attendre le dernier jour ou peut-être après la rentrée pour venir peut-être perturber un peu l'ordre qui sera mis pour permettre au travail de démarrer. Donc, profitons de ce temps-là, faisons l'effort qu'il faut pour permettre aux enfants d'être inscrits avant le 1er. Parce que le 1er, ce n'est pas la rentrée, c'est le travail qui va commencer le 1er. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la page sport et nous accueillons Mokhtar Hamadou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Mariam, bonsoir Tarnan. Oui Mokhtar, bonsoir, apparemment tu es en forme ce soir. Tu as bu ton café? Absolument. Ok Mokhtar, ouvrons cette page sport avec la finale du TGV de la commune rurale de Bosso, région de Difa. Et oui, Tarnan, fin dimanche à Bosso du tournoi de football dénommé tournoi de résilience et de la cohésion sociale organisé par le conseil communal de la jeunesse. Au total, 12 équipes de la commune se sont confrontées pendant 40 jours et la finale a opposé l'AS Cameroun contre le FC Rapide. Après 90 minutes de jeu, finalement, l'AS Cameroun a battu le FC Rapide sur le score de 5-3. Ahmad Aboubakar, l'entraîneur de l'équipe vainqueur, l'AS Cameroun, est au micro de Abdoulaye Maina. Nan ba ka san balo shi abubuwa da yawa yake so hakuri da juriya da tsarin balo ka san shi sai ka bi tsarin nashi akwai abubuwa daban-daban a cikin balo zaka ga farin ciki zaka ga rashi a 5-3 ne muka na ga kokorin ni yanda nake so har yanzu ba su cika mu alkawari nawa ba abinda muna so mu goyen baya ne ka san shi balo sai da dole goyen baya matasa gaba daya dai dukkan muna son goyen baya. Pour Champi Ndoumbe, l'entraîneur de l'équipe vaincue, le FC Rapide, le football n'est qu'un jeu, la défaite n'est pas une défaillance. Les quelques lacunes observées vont être corrigées pour les prochaines rencontres. Il est toujours au micro de Abdoulaye Maina. Il y a beaucoup de lacunes par rapport au jeu. Bon, c'est leur première expérience, je ne peux pas totalement les condamner. Mais il y a une chose où les jeunes là ne comprennent pas, c'est la concentration. Et quand vous voyez l'adversaire était une équipe où c'est des joueurs mûrs, ils sortent d'une compétition d'interquartier. C'était pas mal par rapport à leur jeu, mais notre tactique, les enfants n'ont pas assuré même un peu. Le niveau de la concentration, c'est ça qui fait défaut. Et ça fait en sorte que vous avez même vu trop de lacunes. C'était comme si c'est même pas eux. Le score c'était de 5-3.
en faveur de l'adversaire. Mais quand tu as des gardiens de but où on te marque une balle de 35 mètres qui ne peut pas prendre, une défense qui dort et qui ne peut pas remonter un ballon, et qu'on ne peut même pas jouer en 2 passes, c'est pas la peine. Je sais que maintenant, il faut bouleverser tout. Parlons à présent de la finale du TGV de la ville de Tawa Mokhtar. Et oui, Mariam, de son côté, l'AS Kimitaou a remporté dimanche 21 septembre au stade régional de Tawa la coupe de la 2e édition du tournoi des grandes vacances TGV de l'administrateur délégué de la dite ville à l'issue de la redoutable épreuve de séance de tir au but sur le score de 4-2 contre l'AS Nasrawa. Ce TGV de la ville de Tawa a enregistré 20 équipes participantes et a été placé sous le thème rôle et responsabilité des jeunes et des femmes dans le renforcement de la cohésion sociale en période de la refondation. L'équipe de Kimitaou, sacrée championne de ce TGV de l'AD de la ville de Tawa, a reçu des mains du gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Suleiman Amadou Moussa, une coupe plus une enveloppe de 250 000 francs CFA. Quant à la deuxième équipe, l'AS Nasrawa, elle a reçu des mains de l'AD de la ville de Tawa une enveloppe de 100 000 francs plus un ballon. Voilà, Mokhtar, hier nous avons parlé de la cérémonie des Ballons d'Or 2025. Chotfez, aujourd'hui Mokhtar, revenons sur ces Ballons d'Or qui a été sacré vainqueur. Tanan Foudé Hamed, c'est Dembélé Ousmane qui est devenu le 6e Français à décrocher le Ballon d'Or hier lundi et devançant au classement l'Espagnol Lamine Yamal. Après une saison exceptionnelle ponctuée par une victoire en Ligue des Champions, l'attaquant du PSG entre au panthéon du football. Dembélé était favori avec ses 35 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sa victoire finale en Ligue des Champions, mais aussi son influence dans le jeu de la meilleure équipe du continent. Et d'ailleurs, il a remporté assez largement le vote des 100 journalistes qui composaient le jury, selon le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia. Et c'est tout pour la page sport de ce mardi 23 septembre 2025. Voilà, merci à toi Mokhtar, merci pour toutes ces informations. Auditrices auditeurs du studio Kalangu, faisons place maintenant à notre rubrique Loti du jour, n'est-ce pas Mariam? Oui, Tarna, le Loti des femmes du studio Kalangu nous édifie aujourd'hui sur des astuces qui permettent aux femmes d'avoir un très bon teint avec une peau éclatante sans utiliser les produits cosmétiques éclaircissants, n'est-ce pas Hawa Ousmane et Rabia Mekano? Matsukiji. Hey! Matsukiji. Kawali, ya nake ganin ki kin yi zugub. Mun shin da lahiya. Ke dai kawalin. Wai tunani ne kawai nake yi, ya zan yi in gyara fatar jikina ta yi haske ta yi simul, ne ma in rinka sheki ba tare da na sha wannan mayukan masu bata jiki ba. Haba kawali, wannan abu mai sauki ne, biyo ni ki sha labari. Haba, ni kai na san da walakin goro cikin miya. Yadda nake ganin jikin nan naki simul, fuskar nan taki ta yi fes, na san akwai goma karkashin kadago, ba ni in sha. Ai batun sayan mai canza fata ya kaura, ba sai kin bata kudin ki ba wajen sayan wannan mayukan masu bata jiki ba. Na ce miki wannan lemun tsamin kadai in kika same shi da zumuwa kina murje huskarki, kiga huskarki za ta yi sulbi da rinka sheki, ko kuma ki samu manja da magina ki hada su a wuri daya kina shafa ma jikinki kina suraci, fatar ki za ta haske kin yi mamaki. Dan Allah kawale, ai ba shikenan ba, ko kin dirmin wannan kika samu kika zuba shi a auduga kina shafa ma fuskarki, ko kuma ki hada sukari da man kade ko da man hilba ki murje jikinki, mamakin naki sai yayi yawa kawalin ga miki a wannan ranar sai mai gida ya baki kyauta. Ha ba kawale, da ku ke ma kin ci tukunci. Ina jiran na insha Allah, kake bance da ni, kake damu. To na ji. Matsukiji.
Auditrice auditeur de Studio Kalangu, c'était notre rubrique Loti du jour. Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu de ce mardi 23 septembre 2025. Vous étiez avec Mariam Adé et moi-même Tarnan Fouda Ahmed pour la présentation. À la technique, c'était Issa Lawali Adam Adawaki à l'édition. Merci, excellente soirée à tous.